Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne consacrée à vous donner des clés pour alléger votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons interroger ma sœur qui rentre du Japon, donc ça fait 1 an qu'on a fait notre première vidéo toutes les deux, et c'était 11 jours avant son départ. Nous nous retrouvons donc 1 an après. Ouais, 1 an déjà. Ouais, Ça passe trop vite. Alors déjà, Amélie, en temps normal, toi tu fonctionnes comment niveau organisation? Alors moi c'est un peu freestyle. J'ai souvent une méga liste de trucs à faire. Au final je la regarde jamais. C'est juste le fait de l'écrire, ça me permet de sortir les trucs de ma tête. Mais genre c'est sur papier? Ouais, ça dépend en fait. Freestyle. Alors c'est un peu éclaté dans différents trucs. En fait si par exemple je suis à l'extérieur tu vois et que je pense à un truc, bah j'utilise Google Keep. Donc ouais j'ai une liste là-dedans mais au final ça me prend une fois tous les 36 du mois quoi d'aller mettre des trucs dedans, enfin d'aller regarder. En fait moi mon problème c'est que quand je pense à un truc je l'écris mais après je vais pas regarder ma liste tu vois. Ok. Mais bon, c'est pas très grave. Par exemple si tu vas sur mon navigateur il y a toujours 15 000 onglets ouverts quoi tu vois. Quand j'ai un truc super important à faire par contre et ben ça va me venir comme ça en fait, je vais me dire tiens bah maintenant je me fais ça, maintenant je fais ça mais c'est pas genre oui dans la semaine tel jour je vais m'occuper de ça, tel jour, non. C'est maintenant. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il ouais. t'arrive du coup juste des choses tu vas pas les faire du tout? Ben ouais. Genre mais au final en fait c'est parce que moi je veux faire tellement de choses. Ouais. Et au final ben ça s'écrème tout seul des choses que je pensais que j'avais envie de faire mais finalement j'ai pas vraiment envie de faire du coup je les fais pas en fait. Donc ça va, t'es pas trop frustrée par ça? Si. Ça dépend parce qu'en fait j'ai du mal à admettre que j'ai pas envie de faire les choses. Mais bon, non, ça va quand même, beaucoup mieux qu'avant. Mais ouais, je suis frustrée parce que j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Parce que je me souviens du coup, avant que tu partes au Japon, ta problématique c'était de, déjà t'avais sélectionné les objets que tu voulais amener là-bas. Ouais. Et aussi, tu t'y es pris un petit peu à la dernière minute. Ouais. Attends, explique-moi comment ça s'est passé. Alors, parce qu'il me semble que le PVT, elle va vous expliquer ce que c'est. Il me semble qu'elle l'a fait juste avant ses 30 ans en fait. 31, ouais. En fait, PVT, c'est permis vacances travail, donc c'est un visa qui est valable 1 an. Ah ouais, et la demande, elle est possible pour le Japon, en tout cas, il y a un âge limite qui est 30 ans révolu. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut que je dépose le dossier à l'ambassade. La date limite, c'est le dernier jour avant mes 31 ans. Ok. Et moi, en fait, j'ai déposé le dossier 10 jours, un truc comme ça, 10 jours avant mes 31 ans. Et j'ai récupéré mon visa 4 jours avant mes 31 ans. Ah, c'est ouf. Ouais. Mais après ça c'est pas parce que je me prends au dernier moment, c'est aussi parce que en gros avant l'ambassade les demandes de visa étaient fermées. Oui. Parce que c'était post-Covid. Mais ça aurait pu te décourager, tu vois. Ah oui. De te dire non le timing est trop short pour prévoir, fuck j'y vais pas, j'abandonne le rêve d'une vie quoi. Non pas du tout, moi je suis un peu en mode mais c'est encore possible. Ouais. je suis toujours en mode non mais il y a encore une fenêtre de tir. Moi c'est pas trop ça, moi je suis un peu enfermée du coup dans le truc où justement je dois prévoir, toujours organiser, planifier, penser à tout, faire des listes que j'oublie pas et que je mets pas dans un coin. Ouais. Et que je vais suivre et que je vais prendre plaisir à cocher les cases. Mais du coup moi je pourrais pas faire ça en fait, parce que je le vois comme de l'improviste. Ah ouais. Tu vois. Moi je me vois pas partir comme ça quoi. Pour moi en gros, toi tu l'as pas vécu comme ça, mais pour moi t'es partie à l'arrache quoi, tu vois. Oui, bah enfin si, je suis quand même, je le vis un peu comme ça. Hein. Ah ouais. Je suis partie à l'arrache, ouais. Ah. Enfin, En plus t'as dû j'avais rien ranger ton prévu, appart, savoir où tout stocker tes meubles, tu les as dispersés un petit peu partout, fallait que tu fasses une tournée d'au revoir, in extremis comme ça. Financièrement en plus je pense que c'était aussi... Enfin je sais pas, moi pour moi ça se prévoit, genre je fais des économies sur 8 ans et demi, tu sais. Ah ouais. Oui, c'est sûr que moi j'ai pas forcément besoin d'un cadre de sécurité en fait. Je suis un peu. On s'adapte en fait. T'es un cerf-volant. Au gré des vents, tu sais. Genre, ouais, mais... Au sens propre quoi. J'ai un cerf-volant rapide. Oui, non mais je parlais vraiment du cerf-volant. Oui, c'est pour ça que je rajoute rapide pour pas qu'il y ait de confusion. Même si parfois je dis cerf-volant, c'est vrai. C'est marrant ça, hein. Ouais. Alors déjà, peux-tu nous dire pourquoi le Japon ? Eh ben ouais, parce qu'en fait j'ai déjà vécu à l'étranger, donc j'avais fait il y a un peu plus de 10 ans une année Erasmus en Espagne, donc en échange universitaire. Et après j'ai fait aussi une année en tant que jeune fille au pair aux États-Unis.
Un an aussi, et en fait, quand j'étais là-bas, j'avais pris des cours, genre j'étais obligée de suivre un cours, et c'était culture internationale, un truc comme ça. Et en fait, j'avais une prof qui était trop bien, et on avait parlé des différences culturelles de façon générale. Elle avait dit, c'est quoi la différence entre les cultures occidentales et les cultures orientales, donc Asie et tout ça. Et j'étais là, hyper curieuse de savoir la réponse, quoi, et elle avait dit, bah, il y a une des grosses différences, c'est que en Occident, l'individu prime sur le groupe, alors que dans les pays orientaux, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Et à côté de ça, comme je m'intéressais beaucoup aussi au Japon, parce que je regardais des animés et tout, que j'étais habituée à écouter du japonais, je trouvais que c'était une langue super belle, je voyais aussi les traditions à travers les animés, ça me donnait envie de découvrir le pays, quoi, et je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, justement, vivre dans un pays orientale pour justement expérimenter une culture bien différente en fait. Ouais, grave. Voilà, donc c'est un peu parti de là en fait, mon envie de partir au Japon. Et comment ça se fait que tu n'y étais pas allé du coup à la suite de l'Espagne et des États-Unis? Pourquoi 10 ans après quoi? Et ben tout simplement parce qu'à l'époque en fait en gros je me suis dit ouais j'aimerais bien faire un master. Et du coup, bah en fait, je voulais partir au Japon en faisant un master international, tu vois. Et du coup, bah en fait, j'ai voulu postuler un master international et forcément, je me suis mis une barre plus que haute. Et donc, j'ai abandonné en cours parce que je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Mais bon, après, j'ai laissé tomber et je me suis fait aspirer dans la spirale de bon, bah je trouve un job et puis après, bah je suis dans ce job, j'essaye de m'améliorer. Et du coup, j'abandonne mon rêve. Tellement triste. Elle dit ça, mais du coup, elle en revient. Donc, rassurez-vous, elle va très bien. Et du coup, une fois que t'as eu ton PVT, t'as commencé par faire quoi? Parce que t'as eu ton papier, là. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es dit quoi? En premier, je fais quoi? Je pense que quand j'ai eu mon PVT, bah, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris mes billets d'avion, je pense. Mais en fait, non, je crois que j'ai pris mes billets d'avion même avant d'avoir le visa, en fait. Ah ouais? Il m'avait mis un coup de pression parce que j'avais un tarif intéressant. Qui? En fait, je suis passée par une agence de voyage. Parce que du coup, avec l'agence de voyage, ça me permettait d'avoir un aller-retour avec le retour modifiable. Est-ce que c'est juste une formalité, le visa? Ou est-ce qu'ils peuvent te le refuser? En vrai, normalement, c'est rare qu'ils refusent. Parce que les quotas n'ont jamais été atteints pour la France, pour le Japon. Mais je crois que ça y est, cette année, c'est la première fois qu'il a été atteint, justement. Parce que bah, comme ça a réouvert, à mon avis, il y a eu un agglutinement. Post-Covid, quoi. Post-Covid. Alors, du coup, t'as réservé tes billets d'avion pour partir le 1er septembre. Ouais. T'as fait quoi d'autre? Au niveau planification, est-ce que t'as planifié tes logements sur place? Ou est-ce que tu t'es occupé surtout de l'amont, mes affaires, dire au revoir à tout le monde, etc. Bah en fait non, j'étais plutôt sur j'avais trop de trucs à gérer avant de partir en fait, hein. J'avais quand même 2 chats, des meubles, mes plantes et tout, enfin j'avais logistique, la voiture aussi, donc j'avais une certaine logistique à gérer. Et du coup j'arrivais pas trop à me projeter en disant oui pendant mon année au Japon bah, je vais faire ça, tu vois. Donc en fait par rapport à mon voyage au Japon, tout ce que j'avais planifié c'était 2 trucs. Le premier c'était c'est pas beaucoup pour un an. Donc j'avais 2 semaines de cours de japonais, 2 semaines d'auberge de jeunesse. Et c'était pas les mêmes semaines? Si. Ah, ok. Voilà, donc en gros j'avais les 2 premières semaines qui étaient prévues, j'avais mes cours de japonais, mon hébergement. Ok. Et après j'avais aussi écrit à quelques... comment on appelle ça? En fait sur Workaway, le site Workaway, donc c'est un site qui permet d'avoir des hébergements gratuits et en échange tu travailles. Et du coup j'avais écrit à quelques endroits, à quelques hôtes potentiels pour avoir un hébergement. Et en fait j'avais booké 2 semaines dans un temple à Nagoya au mois de février. Parce que en fait le temple il était... overbooké en fait le truc, donc ils m'ont dit bah il nous reste des places à tel moment, et du coup j'avais dit ok. Est-ce que tu avais déjà une idée de quand tu voudrais rentrer à peu près? Bah je m'étais fixé, je m'étais dit un an max, je m'étais donné au début en fait quand j'ai commencé à me dire ouais je vais partir tout, je me suis dit ouais un an ça fait beaucoup, je vais peut-être partir que 6 mois, et au fur et à mesure je me disais non je me connais, quand je serai sur place j'aurai envie de rester plus longtemps, donc du coup j'ai vraiment, que ce soit pour les meubles, pour les plantes, pour les chats, j'ai préparé psychologiquement tout le monde pour dire bah en fait je pourrais rester jusqu'à un an là-bas, peut-être que je rentrerai avant, mais j'étais partie sur un an quoi. Ok, donc résumons. Elle prend l'avion, elle sait ce qu'elle fait pendant 2 semaines, donc du 1er au 15 septembre. Après, elle sait pas. Et après, elle sait qu'elle va dans un temple en février. Et après, elle sait pas jusqu'à août. Mais t'es trop forte. Respect. Ouais. Et c'est quoi qui te fait peur en fait? Bah, je sais pas, moi j'aime bien. En fait, je me dis, pour profiter, il faut que j'ai pas à penser aux détails techniques. Ouais. Donc je vais dire, il faut pas que je me prenne la tête à me dire où est-ce que je dors dans 2 semaines en fait. Genre, je pourrais pas profiter du moment présent. Ouais, mais bon, si je sais pas où je dors.
tu vois. Ça va durer une après-midi où tu te dis bon, faut que je trouve une solution, mais après tu profites, tu vois. Ouais, mais je vais commencer par là. Ouais. Mais sur plusieurs mois plutôt que sur plusieurs semaines, tu vois. Ouais. Bah Enfin, après, oui, ça se fait aussi, hein, en ouais. vrai. Et du coup, niveau financier, est-ce que t'y es allé genre avec plein d'économies ou du coup t'avais pas de soucis d'argent? Enfin, comment tu l'as envisagé ça aussi? Ouais. Bah en fait, quand je suis partie là-bas, j'avais un mini matelas de sécurité. Je crois que j'avais genre 2500 € sur mon compte bancaire. Et du coup, bah au début, les 2 premières semaines, je me suis dit, bah je profite, voilà, je me paye des restos quand j'en ai envie, voilà. Après, je m'étais dit, ben, je me suis dit que je pourrais éventuellement survivre en mode, je fais des workaway. Et du coup, je suis hébergée, je travaille en échange, et comme ça, bah, j'ai pas de loyer à payer, j'ai juste ma bouffe à payer. Et après, au bout d'un mois, je me suis dit, bah en fait, il faut quand même que je gagne de l'argent parce que je sais pas avec 2500 € que je vais vivre toute l'année, quoi. Donc, Bah ouais. Mais bon, en même temps, je savais qu'à un moment donné, je devrais travailler, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, après, tu sais, c'est un peu, moi, j'ai du mal à anticiper. Donc, je suis un peu, tu vois, genre, ouais, bon, bah là, ce serait bien que je travaille, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Tu vis au présent quand même. Ouais, je suis vachement dans le présent, ouais. Moi, à contrario, je suis trop dans l'anticipation. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à être dans le présent. Ouais. C'est compliqué, hein. Quand j'anticipe pas assez, parfois, ouais, tu te retrouves un peu au pied du mur, quoi. Ouais, Donc, il y a eu des moments où je me suis retrouvée... Mais en même temps, tu gères mieux l'adaptation, quoi. Ouais. Tu peux Tu faire gères mieux les imprévus aussi. C'est ça, ouais. Ah ouais. Mais je suis INFP, c'est pour ça. Et toi, t'es INFJ. Peux-tu expliquer à nos vidéos spectateurs préférés qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors c'est référence au MBTI, un test que j'adore, un test de personnalité. Donc si vous voulez savoir votre personnalité, vous tapez 16 personnalités test sur Google. Et normalement, ça devrait être dans les premiers, ça s'appelle le MBTI. Myers-Briggs, quelque chose. Et en fait, ça référence les personnalités selon 16 profils différents. Et chaque lettre correspond à une façon de gérer quelque chose. Et la dernière, donc J et P, celle qui nous différencie, c'est comme une jauge en fait, où il y a l'extrême J et l'extrême P. C'est extrême anticipation, extrême adaptabilité et dans l'instant présent, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc on est bien représentatif des deux extrêmes. On est aux antipodes, mais au moins on s'enrichit mutuellement. C'est ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo qu'on a fait il y a un an, 11 jours avant son départ, où du coup, bah là c'était l'inverse. Parce que là, moi j'essaie de tirer un apprentissage d'elle pour me dire il faut vivre l'instant présent, c'est pas grave si on n'anticipe pas tout. Mais dans la vidéo d'il y a un an, c'était plutôt moi qui lui apportais un petit peu mon aide pour essayer de cadrer un petit peu avant son départ, essayer de voir le tri des objets, etc. Enfin, vous pouvez aller voir, le contraste sera peut-être intéressant. Sûrement même. Sûrement. Moi j'avais une question. Ouais. Je viens d'y penser là. Parce que tu dis là du coup t'avais prévu 2 semaines et t'avais prévu la semaine au temple. Mais t'avais quand même une liste de choses que tu voulais faire là-bas. Sans même les avoir cadrées dans le temps, tu savais que tu voulais faire des choses là-bas. Ouais. T'étais en mode si je reviens et que je les fais pas... Genre en fait, moi ce que j'adore faire c'est ne pas me renseigner. What the fuck? J'adore. En fait, en fait, moi quand je suis arrivée à Tokyo, j'ai absolument pas lu mon guide de Tokyo, j'ai absolument pas regardé sur internet qu'est-ce qu'il y a à faire à Tokyo. Et parce que en fait j'aime bien avoir le wow effect. Genre t'arrives et tu découvres entièrement, il y a pas de ah oui bah j'avais vu ça sur une photo ou machin. Et du coup quand tu découvres, parce qu'en fait en gros moi, ce qui m'est arrivé une fois c'est que quand je suis partie vivre en Espagne à Séville, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas du tout cherché sur Google Séville. Dans ma tête, j'avais zéro image de à quoi ressemble Séville en fait, je ne sais pas. Ok. Et quand je suis arrivée là-bas... Volontairement ou... Ouais, volontairement. Okay. D'accord. C'est trop ouf. Et en fait, parce que j'aime pas anticiper et savoir à l'avance, j'aime bien être en mode découverte totale. Quand je suis arrivée à Séville, déjà j'étais en mode waouh, mais c'est trop beau, enfin j'étais vraiment émerveillée quoi. Ouais. Et en fait, en plus, ce que j'aimais bien, c'est que je me laissais un peu guider par mes colocs qui, eux, justement, disaient ah bah moi j'ai envie d'aller visiter ça, j'ai envie d'aller visiter ça. Bah moi je les suivais en fait. Et un jour, ils m'ont dit ouais, on va aller visiter la Plaza d'España. Et donc, la Plaza d'España, c'est genre un endroit incroyable où a été tournée une scène de Star Wars. Et quand on est arrivé là, mais j'étais en mode mais bouche bée quoi. J'étais waouh, vraiment incroyable quoi. Et en fait, j'aime bien me laisser surprendre. Ouais, c'est marrant, ouais. C'est j'aime bien faire ça. Mais par contre, j'ai un guide du routard. Enfin, pas un guide du routard, mais... C'est une bonne idée, hein. Franchement, pensez-y, parce que moi, ça m'est absolument pas venu en tête. Moi, je vais dans un endroit, je me renseigne, en fait. Après, c'est quand même bien d'anticiper, tu vois, parce que, par exemple, il y a des trucs que je pense que j'ai dû rater, parce que, en fait, si t'anticipes pas, par exemple, je sais pas, visiter le musée Ghibli, bah, en fait, il faut que tu... Ghibli Hein? Ghibli? Ouais.
pas le nom du nain dans le Seigneur de l'Anneau. Gimli. Donc en fait, il y a un musée Ghibli et il est tellement réputé, tellement voilà, que en fait, t'es obligé de prendre tes places quelques mois à l'avance, tu vois. Ok. Et Ok. bah du coup, moi, je l'ai pas fait. Je voulais le faire, hein, et je l'ai pas fait. Ok. Parce que j'anticipe pas, je suis tout le temps à l'instant présent et du coup, ben, je dis pas forcément. Et si personne me dit ah bah tiens, ça te dirait qu'on le fasse et tout, nanana, bah tu sais, je procrastine et au final, je fais pas. Faudrait qu'on fasse un voyage toutes les deux. Ouais, Ça peut être trop intéressant en vrai. ouais, grave. En vrai. Un Ouais. voyage vacances, hein, parce que moi, j'ai pas envie de vivre, mais à une longue durée, tu sais. T'as j'ai pas envie de vivre. Moi, j'ai pas envie de vivre, franchement. Je trouvais que ça m'a permis de vivre des trucs que j'aurais jamais prévu de vivre en fait. Ouais, C'est ça qui. En fait, c'est que ça laisse la place Ouais, grave, à des opportunités que tu ne pouvais pas anticiper, tu vois. j'avoue. T'es moins bloqué dans ton planning, tu vois, t'es J'avoue. ouvert. Ouais, j'avoue. Et du coup, j'ai fait des choses incroyables. Non, tu sais, genre, On va bientôt en parler. je me suis quand même renseignée, mais pas sur les trucs à visiter, les machins, plus sur la vie là-bas, les choses à anticiper par rapport à la valise. Qu'est-ce que j'emmène pas, tout ça, tu vois. Ok. Donc j'ai plus anticipé par rapport aux choses dont j'avais besoin dans le présent, en fait, tu vois. J'ai anticipé pour faire ma valise. Ok. Voilà. C'est intelligent. Mais du coup, c'est intéressant de regarder un peu pvtiste.net, franchement, moi je le conseille. Et aussi dans les groupes Facebook, quand t'as une question que tu te poses et pour pouvoir avoir des retours de personnes qui sont déjà là-bas, tu vois, des retours d'expérience, quoi. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Alors, c'est parti, on se retrouve pour une deuxième partie, le jeu. Donc. Attends, déjà, s'amuser. on se met en mode détente. Donc, j'ai préparé des petites questions pour toi. Enfin, plus exactement, en Des gros, le thème, c'est cite 3 choses. Non. D'accord. Voilà. C'est parti. Alors, cite 3 lieux magiques que tu as visités ou que tu as vus quand tu étais au Japon. 3 lieux magiques. Bah déjà, j'ai envie de dire que tous les temples, c'est des lieux magiques, Ouais. en fait. Enfin, tout ce qui est forêt, nature, c'est ultra magique. Genre, t'as des méga arbres hyper vieux, incroyables, gigantesques. Et moi, j'adore trop. Et il y avait un temple particulièrement que j'avais beaucoup aimé, enfin même 2 temples que j'ai beaucoup aimé à Kyoto. Bon, il y en a un, ça surprendra personne, parce qu'il est ultra réputé, ça s'appelle Fushimi Inari. C'est celui avec tous les torii, là, dans la montagne. Ah oui, celui qu'on Je voit sais dans plus les combien de mangas. kilomètres, 4 km, 11 km. Ouais, Je ne sais plus, mais beaucoup de kilomètres de torii dans la montagne. Ouais, c'est vraiment super beau et magique, c'est le mot. Et l'autre temple que j'adore aussi, c'est Kula Madera. Et là, donc, c'est au nord de Kyoto. Et du coup, ben, en fait, c'est que t'as un temple et t'as un sanctuaire. Donc la différence, c'est temple, c'est bouddhiste. Et sanctuaire, c'est shinto. Tu relis les deux en marchant dans la forêt, quoi. Et quand on s'y était baladé, il y avait... En fait, ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est que déjà, t'avais pas beaucoup de touristes. Parce qu'il faut quand même savoir que le Japon est ultra touristique. Et il y a tous les endroits les plus prisés. Bah, en fait, si tu vas dans des horaires où tu fais pas gaffe, bah, en fait, c'est blindé de monde, quoi. Donc ça casse un peu le mythe. Mais celui-là, par exemple, il est pas très connu de temple. Et du coup, ben, il avait vraiment gardé l'atmosphère de ce silence, ce son de nature, les oiseaux qui chantent, qui sont un peu exotiques aussi, parce que c'est pas les mêmes oiseaux qu'en France. Donc t'as des chants d'oiseaux, une ambiance sonore en fait qui est différente, les odeurs, tout, enfin tu vois. On avait fait donc une marche au milieu de la forêt et en fait il y a un endroit qui est réputé comme le lieu où vivait le moine qui a créé le Reiki. Donc le Reiki c'est un peu comme du magnétisme mais à la japonaise en fait. Ok. Avec le chi tu guéris les personnes, tu rééquilibres énergétiquement les personnes, tout ça. Stylé. C'est un endroit avec plein de racines et tout au-dessus du sol, enfin c'est incroyable. Et sinon bah peut-être le mont Fuji. Peut-être. Peut-être, ouais. Juste ça.
vas piocher et tu vas me le donner. Ouais. Je peux l'ouvrir s'il te plaît? Allez, on fait chacune notre tour, ça marche. Mais tu lis à voix haute du coup Bah oui, bien sûr. pour vous. 3 jobs. Ouais, 3 jobs que t'as eu, que t'as fait. Là-bas, du coup. Parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure. Et bah ouais, du coup, j'ai fait femme de ménage. Dans 2 auberges de jeunesse et dans un temple bouddhiste. Ok. Et là-bas, j'ai aussi fait du jardinage aussi. Donc j'ai balayé les feuilles mortes dans le cimetière. J'ai enlevé les bambous morts dans la forêt de bambous. J'ai enlevé les mauvaises herbes dans une étendue de cailloux. Trop stylé. Ouais. Et après, sinon, j'ai été barmaid dans un pub anglais à Tokyo. Donc ça, c'était trop cool aussi pour pouvoir parler avec les gens et tout. Profites-en si tu veux leur faire de la pub. Ouais, alors franchement, par contre, si vous allez à Tokyo, il faut absolument aller au Warrior Celt. C'est un bar qui est situé près d'Ueno. Et l'ambiance, elle est trop bien parce que tout le monde se parle et tout. Et on rencontre des gens de tous horizons et c'est vraiment trop trop bien, quoi. Voilà, donc Warrior Celt. 3e job. Assistante de prof d'anglais. Donc dans une after school, c'est-à-dire, je sais pas comment on dit en français, une sorte de centre d'études quoi. Après l'école, les enfants viennent dans cet endroit et il y a des cours d'anglais qui sont faits et sinon c'est un peu comme un centre aéré, donc soit ils font leurs devoirs, soit ils vont jouer dehors et tout ça, enfin en fait c'est un peu des deux. Un coup ils font leurs devoirs, un coup machin. Ok. Alors, raconte-nous 3 anecdotes drôles, s'il te plaît. Alors 3 anecdotes drôles. Une fois, avec une pote à moi, on était dans un bar et en fait on voit 2 japonais qui avaient plutôt l'air mignons et puis du coup eux ils ont commencé à nous parler et tout et puis en fait le propriétaire du bar nous a dit ouais ça vous dirait d'aller au karaoké avec ces gars là et tout et nous on se dit bah ouais vas-y tu vois. Donc on va au karaoké avec ces 2 mecs. C'est marrant de faire ça. De quoi? Ça vous dirait d'aller au karaoké mais pas avec nous, avec ces gars-là? Ouais bah parce qu'en fait... C'est marrant ça. Mais oui, mais parce que tu vas mieux comprendre pourquoi. Ouais, ok. Déjà on se comprenait pas trop avec les japonais donc c'était trop drôle, on était là genre... ils parlaient pas du tout anglais donc on était là... Watashi wa furan sujin. Je suis française, voilà, fin de discussion. Et du coup en fait on passe la soirée dans une sorte de bar donc ils nous ont offert des verres et tout, on a chanté... On a passé une trop bonne soirée. Et à la fin, en fait, les Japonais, eux, ils se sont bien mis La race. Et du coup, on les a raccompagnés à leur hôtel, parce qu'ils tenaient pas trop l'alcool, quoi. Et en fait, sur le retour, ils étaient là, ah ouais, merci, c'était trop génial, merci d'être venu avec nous et tout. Et là, ils nous donnent des pourboires, genre. Et avec ma pote, on était là, mais comment ça mais grave. J'étais une allez, tirelire. tiens, 2 millièmes et tout. On était là, mais tu nous prends pour des péripapéticiennes là. Bon, on a accepté parce qu'on avait pas de thunes, donc on s'est dit, bah vas-y, raboule le fric quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai appris que dans la culture japonaise, en fait, c'est quelque chose de très courant. Ça découle des geishas, mais c'est très courant de payer pour se faire divertir par des meufs. Et ça existe dans l'autre sens aussi, de se faire divertir par des mecs. Mais trop bizarre. Alors en fait, j'ai fêté Halloween à Shibuya. Donc avec ma pote, on s'est déguisés, on s'est pointé à Shibuya, donc qui est vraiment un des gros centres névralgiques de Tokyo. Et du coup, en fait, moi c'était ma première soirée à Tokyo. Soirée, je veux dire, je sors quoi la nuit faire. Bon, en même temps, on n'est pas allé en boîte ni rien, on n'est pas allé au bar ni quoi que ce soit. Juste, on était dans la rue déguisés et il y avait plein de gens déguisés pour Halloween quoi. Trop bizarre. Ouais. Sauf que moi, du coup, j'étais pas forcément familiarisée avec le fait qu'à Tokyo, les transports ferment ultra tôt. Je me suis dit, c'est la plus grande ville du monde, tu vois. Ouais, grave. C'est bon. Grave. Mais comment ça tôt? Bah, genre à minuit et demi, t'as ton dernier train quoi. Mais moi aussi, parce que forcément, je n'anticipe pas. Je me suis retrouvée à un moment donné où je me suis dit, bon, on va quand même regarder. Et là, je regarde. Ah bah en fait, j'ai plus de train. Et puis, tu sais, c'est pas une ville où tu te dis, bon, bah je vais marcher 45 minutes, tant pis. Non, si je voulais rentrer chez moi, c'était marcher 2h30, tu vois.
Et du coup, bah, en fait, ma pote, elle avait réservé un hôtel capsule pour la nuit. Et sauf que moi, je vivais à Tokyo en fait. Enfin, c'était ma première nuit à Tokyo. J'ai réussi à réserver une capsule dans le même hôtel qu'elle. Ils fournissent pyjama, brosse à dents et tout. Parce qu'en fait, le principe, c'est justement les gens qui ratent leur dernier train et qui n'ont pas prévu de dormir. Ouais. Donc, il y avait tout en fait. C'est trop bien ça. Ouais, mais ça, en vrai, genre, tu l'aurais pas fait si t'avais trop anticipé, tu vois. Bah ouais, justement. C'est trop bien. Exactement. Bah ouais. C'est un exemple des expériences, voilà. C'est double tranchant. Ouais, mais du coup c'était trop marrant, on était toutes les deux avec nos pyjamas roses là. C'était il y a un an du coup. Ouais, 31 octobre. Et la dernière? En fait j'étais dans un temple bouddhiste pendant 2 semaines près de Nagoya. Donc le premier jour, j'arrive et tout, et puis en fait, donc c'était une maman moine qui vit avec son fils moine et la femme de son fils, ses enfants et tout. Enfin, en fait, ils ont leur maison là, elle a sa maison là, mais c'est une sorte de complexe en fait. Donc en gros, la maman moine, c'est elle qui gère le workaway, l'accueil et tout ça, et le fils moine, Shinku il s'appelle, et c'est lui qui me missionnait sur les différentes tâches à réaliser chaque jour pour mon travail, tu vois. Donc à chaque fois, il me disait oui, fais ci. Et quand j'avais fini, je venais le voir et il me disait bah maintenant tu peux faire ça, tu peux passer la spie, tu peux passer balayer le jardin, etc., etc. Donc le premier jour, j'arrive et puis elle me présente un peu à toute la famille. Je vois pas tout le monde tout de suite quoi, et puis elle me dit oui donc ça c'est mon fils Shinku. Et en fait j'ai un peu zappé une info qu'elle m'avait donnée, c'est qu'en fait il avait un jumeau. Et en fait un matin je travaille et tout. Et à un moment, bah, je cherche Shinku, quoi, pour lui demander qu'est-ce que je fais après, tu vois, je le cherche partout, je le trouve pas. Donc je vais dans la cuisine, et puis donc il y avait sa mère et lui. Et du coup, je lui dis, ah ça y est, bah, j'ai fini de faire ça et tout, je fais quoi maintenant? Et puis il me regarde et il me dit, bah je sais pas. Et du coup, moi j'étais là, genre, bah il est sérieux lui Et du coup, je me dis, bon, bah je vais demander à sa mère et tout, et je lui dis, bah du coup, j'ai fini de faire ça, et je fais quoi? Elle me fait, bah je sais pas, faut que tu demandes à Shinku, tu vois. Et moi je la regarde en mode. Bah enfin, je viens de le faire devant tes yeux, il est là. Et je me disais mais c'est un fantôme ouais. Grave. Et je me dis mais qu'est-ce que... J'ai hésité un instant, je me suis dit mais je lui ai dit qu'en fait il est là et que je viens lui dire ou pas. Et je me suis dit bah vas-y je vais lui dire. Et du coup je fais bah il est là. Et là elle me fait bah non ça c'est son jumeau. Et là j'étais oh ouais d'accord. Elle était morte de rire. Oh là là. Il est là. Mais il est là. Je suis folle ou elle est aveugle? La meuf à l'ouest. C'est des longues anecdotes. Alors, 3 différences culturelles. Qui t'ont marqué quoi? Ouais, de façon générale, moi, il y a un truc qui m'a quand même interpellée, c'est leur attention aux détails. Mais vraiment. Okay. Genre, les moindres détails comptent. En japonais, on dit « Dieu se cache dans les détails ». Alors que nous, on dit « Le diable se cache dans les détails ». En gros, par exemple, tu vois, bah, il pleut, t'as ton parapluie, t'arrives dans un magasin, ils mettent en place un distributeur de sacs longs à parapluie pour que tu mettes ton parapluie dans le sac plastique pour pas que ça goûte partout dans le magasin. Trop bien. Et puis pareil, tu vois, tu fais tes courses et puis du coup, ben, si par exemple t'achètes une barquette de viande, et ben ils vont te donner un petit sac plastique pour pouvoir mettre la barquette de viande dedans pour être sûr que même si ça coule, et ben ça va pas couler sur le reste. Même pour les trucs trop froids, la condensation de l'eau ne mouille pas le reste, et ben un petit sac plastique. Dans le gros sac quoi. Ouais, tu sais les sacs plastiques comme pour les légumes là, par exemple, qu'on avait avant. Oui. Tu vois? Stylé. Mais des détails comme ça, enfin après, par contre le plastique, il compte pas quoi. Hein. Tu vas au resto par exemple, et ben t'as un panier pour pouvoir mettre tes affaires dedans pour pas que ton sac il soit par terre n'importe où, et ben en fait tu mets dans un panier où tu mets tes affaires. C'est chaque chose à sa place en fait. On adore. Hashtag Marie Kondo. Sinon il y a aussi le fait d'enlever ses chaussures. Genre au Japon tu passes ton temps à enlever tes chaussures en fait. Parce que déjà tu rentres pas dans une maison en chaussures. Donc t'as un sas en fait à l'entrée où t'enlèves tes chaussures et ensuite tu vas à l'intérieur quoi. Donc tu sépares vraiment l'intérieur de l'extérieur. Et du coup bah, quand je suis revenue ici, bah en fait ça m'a fait trop bizarre de rentrer avec des chaussures dans une maison en fait. J'ai l'impression d'être sale. Et en fait c'est pas qu'une impression, c'est vraiment sale les gens. Faut vraiment pas mettre vos chaussures à l'intérieur, c'est horrible hein. On marche sur des crachats, on marche sur des... Voilà. Et après on ramène tout ça chez nous quoi, c'est dégueu. On a pas de sas nous.
Bah oui, mais on peut quand même Mais ce enlever serait nos cool chaussures. d'avoir un sas. Mais ouais, grave. Après, autre différence culturelle, la discipline en fait, c'est incroyable là-bas. Hein. C'est, tu vas prendre le métro, les gens, ce sont des pros de faire la queue. Mais genre, des lignes parfaites quoi. Il n'y a pas de gens qui se doublent. C'est... Le respect aussi, du coup. Les flux sont magnifiques. Les flux sont magnifiques. Mais ouais, le respect et le respect des flux, le respect de... t'es arrivé en premier, ben c'est toi qui es devant. Et le respect de l'ordre, tu vois. Ouais. Traverser au feu rouge pour piétons, c'est très rare qu'ils le fassent en fait. Même les déchets par terre, c'est super propre, tu vois, il y a pas de... Les gens ils jettent pas leurs mégots par terre, déjà il y a presque pas de gens qui fument dans la rue, parce que fumer dans la rue de base là-bas ça se fait pas. T'as des zones spécifiques pour fumer, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas, mais la tendance elle est beaucoup plus importante quoi. Par exemple quand tu vas faire tes courses, t'as pas de portique... Détecteur d'antivol. Tu peux rentrer et sortir comme ça en fait. Ça c'est trop bien. Et dans le métro, quand tu passes ton ticket, et en fait t'as pas de portique. Par contre si ton ticket n'est pas valide, le portique se ferme. Alors que nous c'est le contraire, il y a un portique qui est fermé et si c'est validé, ça ouvre, tu vois. Je vois. Donc c'est basé sur la confiance, le respect de la discipline quoi. Et du coup quand t'es retournée ici, que tu vas dans les boutiques, t'as pas l'impression d'être regardée comme une voleuse Ouais, après l'anecdote drôle c'est que du coup j'ai volé un truc sans m'en rendre compte. Parce que justement les caisses elles étaient même pas, en fait c'était pas genre un sas par lequel t'es obligé de passer pour sortir. Ouais. C'était genre dans un coin où tu te disais bon bah je vais aller payer, j'y vais. Et moi en fait je me disais bon bah quand je sors je paye quoi. Et en fait j'ai oublié, je suis sortie et je fais bah mince mais il y avait pas de caisse en fait. Et j'avais mes articles dans la main. Next, on va essayer d'enchaîner un peu. Alors cite-moi 3 animaux que t'as vus là-bas, 3 animaux qui t'ont marqué. Bah déjà des daims, enfin des cerfs. Mais ouais ça c'est quand même assez connu quoi. Mais à Nara en fait il y a tout un parc, même d'ailleurs à Miyajima en fait. Des cerfs qui sont, des biches, des cerfs qui sont super habitués à la présence de l'homme en fait. Trop bien. Donc tu les croises, ils viennent te voir et tout. Genre t'as pu tu en peux les caresser caresser. Mais non. Et t'es monté à cheval dessus? Non. Non mais sur les cornes, tu sais. Il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, qui achètent à manger pour pouvoir les attirer, mais moi je voulais pas trop faire ça. Je me disais, en fait, ils se font gaver du matin au soir. Donc je me suis dit, mon challenge, c'est d'en approcher un sans nourriture. Et bah c'était pas forcément évident au début. Mais ouais, j'ai fini par en caresser un, mais bien en plus, hein, donc j'étais trop contente. Et après, je pense qu'en fait, comme j'avais son odeur sur la main, et ben il y a un bébé, après il est venu me voir et il m'a léchouillé la main pendant trop longtemps. Mignon. Je me suis dit, sa mère, elle va venir tout à l'heure, elle va me défoncer. Je promets que j'ai pas de bouffe. Sinon, après, je suis dans un bar à loutres. Non, c'était pas un bar du tout parce qu'on pouvait rien faire d'autre que caresser des loutres. C'est qu'en fait, on a descendu des escaliers et on était dans une pièce et on nous a mis des parkas, des trucs, tu vois, pour se protéger. Et après, on était dans une pièce, il y avait des bancs tout au bord tout le long des murs. Et puis tu t'assois sur le banc et puis en fait, t'as les loutres comme ça qui sont là en train de jouer, en train de boire, ils leur donnent à manger, elles nous montent dessus. Tu peux les caresser et tout, tu vois. Que tu sois là ou pas, elles s'en foutent, elles nous montaient dessus juste parce qu'en fait, les animateurs, ils nous les faisaient monter sur nous, tu vois. D'accord, ouais. Mais elles s'en foutaient, quoi. Donc, bon, tu fais un câlin, elles sont là, genre, allez, tiens. Ouais. Donc, bon. Ok. C'était une expérience. Bah ouais, grave. Sinon, après, j'ai vu plein de grenouilles aussi quand j'étais à Gotemba, près du mont Fuji. Genre, t'as vu une armée de grenouilles? En fait, déjà la nuit, j'avais le droit à un concert d'un corpus de 500 personnes, de 500 grenouilles. Le concert symphonique de grenouilles, quoi. Mais en fait, je vivais juste à côté d'une petite rivière, en fait. Et d'une rizière aussi, accessoirement. Et donc, il y avait des petites grenouilles un peu partout. On les entendait plus qu'on les voyait, mais par contre, si tu les cherchais, tu les trouves, en fait. Ok, ouais. Bon, faut qu'on accélère. Il en reste plein. Désolée, en plus, moi, à chaque fois, je pose des questions parce que j'ai envie d'approfondir. Allez, vas-y. 3 adjectifs pour qualifier ton voyage. Eh ben, stimulant, formateur et juste merveilleux en fait. Merveilleux. Magnifique. Ok, on a battu les records de rapidité. À moi.
Enfin, c'est à toi, mais. À moi. On fait genre, faut bien que je participe un petit peu. Cite-moi 3 difficultés que tu as rencontrées là-bas. Ça va être vite dit, hein. Ouais, bah le contraste entre l'envie d'explorer et ma phobie des araignées. Ok. Bah après, elles restent sur leur toile, quoi, tu vois, mais bon. Mais bon, bref, ouais. Ça Sinon, me l'argent dégoûte. aussi, quand même, parce que bon, je suis partie avec peu d'économie, comme on l'a dit, donc voilà. Un peu galère quand même. En plus, ça paye pas hyper bien, la vie est chère par rapport à. Est-ce que tu gagnes? Ouais, le pouvoir d'achat n'est pas top, quoi. J'ai pas pu profiter à fond de tout ce que je voulais faire, mais ça m'a appris aussi à vivre différemment, donc ça c'était cool. Ouais. Et après, je dirais la barrière de la langue aussi, forcément c'est une difficulté, je parle pas japonais, hein, donc... Ouais, mais tu parles anglais et espagnol. Ouais, mais même, en fait, t'as forcément des incompréhensions, parce que du coup, t'as 2 traductions, t'as du français à l'anglais déjà, donc vas-y, exprimer quelque chose dans une autre langue, et ensuite qu'elle soit comprise par quelqu'un qui ne parle pas l'anglais non plus, tu vois. Ouais. Donc parfois c'est très compliqué, et puis barrière de la langue et de la culture, tu vois. Ouais. Donc forcément ça reste une difficulté, même si moi je prends plaisir justement. C'est un challenge quoi, c'est super intéressant quoi. Next. On va pas tout faire je pense. Hein. Bah écoute, on va voir. Hein. 3 expériences que j'ai vécues. Bah déjà une expérience incroyable, c'est que j'ai participé à un festival traditionnel où en fait il fallait transporter un mikoshi, c'est-à-dire un sanctuaire portable. Chaque sanctuaire, une fois par an, fait une sorte de tournée du quartier pour pouvoir recharger l'esprit du sanctuaire et le décharger d'énergie négative et le recharger d'énergie positive, Okay. et en même temps saluer les habitants du quartier, quoi. Et donc, paraît-il que quand tu touches le mikoshi, t'as un max de chance et tout, ça te donne plein de bonnes énergies. Et moi, du coup, j'ai participé à ce festival, mais pas juste à regarder en fait, c'est que j'avais la tenue et j'ai participé à porter le mikoshi. Voilà, c'est ouf. Et avec des japonais et tout. De ouf. Donc c'était trop bien et franchement ça c'était grâce à ma chef du pub. Après une autre expérience, en fait aller dans les onsen de façon générale c'est trop bien, c'est genre les bains japonais dans les eaux thermales. Une poil. eau à 40 degrés, ouais 41 degrés et à poil, ouais. J'avais presque oublié tu vois. Mais en fait tu plonges ton corps dans cette eau incroyablement délicieuse, chaude. Et tu sens tous tes muscles qui se détendent et t'es en mode... Et en fait, ton cerveau, il fait... Il déconnecte. Et t'es en mode... Et sinon, j'ai essayé un kimono aussi. Un kimono, donc ça a énormément de couches. Et en fait, la maman d'une amie japonaise, elle a fait, je crois, 2 ou 3 ans d'études pour passer un diplôme pour savoir mettre des kimonos. Et donc... contrairement en fait au kimono que tu peux louer pour faire des photos instagrammables, parce qu'en fait t'as ça partout, tu peux louer et tout, mais souvent ils te mettent juste, c'est un yukata ou c'est un truc où t'as 1 ou 2 couches. C'était un vrai de sa grand-mère, tu vois, qu'elle m'a mis et tout, donc c'était quand même une expérience authentique. Ouais. Et tu l'as porté combien de temps? 1 heure. Le temps de faire les photos et après... Ça a mis combien de temps à le mettre? 1 heure. Je pense que ça a mis... 1 heure, ouais. Ah, wow. 1 heure chacune pour mettre le kimono, ouais, c'est long. Bon, je vois que l'heure tourne. On va peut-être pas faire une vidéo de 6 pieds de long. Donc on va tirer 1 ou 2 max. Parce que j'allais suggérer que si ça vous intéresse, vous pouvez nous poser des petites questions. Et nous, on organisera un live sur Insta ou Amélie l'organisera sur son profil. Ouais. Enfin, voilà. 3 choses qui t'ont le plus manqué. Alors, mes proches et puis mes chats. C'est qui tes proches? Ma famille, mes amis, ma sestra. Oh, t'es douce. Et puis après, déjà, je dirais aussi la bouffe. Le fromage, le vin, les crudités, tu sais, les plats un peu, les salades, la burrata. Parce que là-bas, y a pas. Il y a, mais c'est pas très courant. Ok. Et c'est cher. Ok. Et après, mon confort, de façon générale, parce que
voilà, j'ai quand même roulé ma bosse, j'ai vécu seule, chez moi, j'avais mes chats, mon confort, quoi, et là, j'ai quand même tout abandonné pour vivre en coloc, Ouais, j'avais plus d'espace intime, quoi, pratiquement. Et puis c'était petit. Ouais, c'était tout petit, c'était un peu, tu sais, c'était des colocs, donc un peu à l'arrache, donc voilà, je dirais mon confort, ouais. Amélie, qu'est-ce que t'en penses du coup pour le live? Bah grave, faudrait qu'on fasse un live. Donc réfléchissez à des questions. Hein Question en commentaire. Pour conclure, Vas-y. qu'est-ce qu'on a appris dans cette vidéo? C'est que c'est très bien d'être organisé, mais il faut pas non plus être enfermé en fait dans l'organisation, dans l'anticipation, parce que du coup on n'est pas assez dans le présent. Et Amélie, elle a très bien jaugé son truc en fait. Tu gères la fougère quoi. Tu m'ouvres les yeux sur le fait que c'est bien anticipé, mais moi c'est ce que je retiens de tout ça en fait, que faut laisser Place à la en fait, il faut laisser du vide. Moi, je le vois en plus dans Oui. dans l'aménagement. Ouais. C'est qu'il faut laisser du vide parce que justement, on a besoin de le remplir par nous, en fait, par notre imagination, par la possibilité qu'on se fasse offrir quelque chose, ou j'en sais rien, des fleurs, ou j'en sais rien, mais faut laisser place à la vie, en fait. Je pense que cette phrase est une conclusion parfaite. Donc on se retrouve prochainement dans un live. N'hésitez pas à regarder dans la description, on va mettre un lien vers sa chaîne YouTube dans laquelle vous verrez du coup la vidéo qu'on a fait il y a 1 an. Et vous verrez aussi du coup son compte Insta. N'hésitez pas à vous abonner et à sa chaîne et à son Insta et à sa chaîne Twitch. Et bientôt on se retrouve pour un live. Et ben merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis j'ai hâte de vous retrouver pour le live, ça va être trop cool, trop intéressant. Bisous bisous. Bisous. Ça va quoi, 32 ans c'est pas vieux. Dans 4 ans j'ai ton âge quoi. Oui, t'auras toujours mon âge dans 4 ans. Tac. Ce cheveu il m'énerve. Comment il a fait ch'ting. J'en ai rien à foutre quand je reviens à ma place. Alors du coup dis-nous pour... Alors, dans la première partie, du coup, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Respire. Dis-nous déjà pourquoi le Japon. Prends une pause. Bois un coup. Respire et bois un coup. Alors déjà, peux-tu nous dire pourquoi le Japon? Ouais, en fait, c'est pas la première fois que je pars vivre à l'étranger. À la base, j'ai fait une année Erasmus en Espagne, donc dans le cadre de mes études, voilà, un échange interne. Désolée. Erasmus. Et ça a duré combien de temps le trajet en tout? Parce que tu dis t'es arrivé le lendemain, mais en tout, du coup, t'as passé combien de temps à être ni au point A ni au point B? Elle est trop marrante cette question. Mais grave. Elle est formulée trop chelou. Oui, en plus qu'avant tu m'as demandé pourquoi t'es pas allé au Japon après les États-Unis. Ah, t'avais pas répondu. Bah non. Débordé, on est débordé. J'ai envie de tout savoir. Anecdote drôle, s'il vous plaît. Une anecdote drôle, s'il vous plaît. Quand tu ne veux pas le mettre... Quand tu ne veux pas le mettre dans le... Aïe. Attends, j'ai mal. Aïe. Je change de position. Aïe. Ok. Ensuite. Alors, Trop chou. c'était beaucoup trop mignon. Et alors, c'est quoi la texture? C'est rêche? Non, c'est normal. C'est... Enfin, c'est un peu comme une chèvre, un peu. Ouais, c'est rêche. Oui, c'est rêche, en fait. Donc, en fait, c'est juste on est rentré dans cet endroit. T'as pas l'air très sûr de toi. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Après, tu patauges avec ton cerveau comme ça. C'est tu trop vois, mais... tu les sors et tout.
Très drôle.